Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les rideaux usés du petit appartement où Camille Renaud avait construit sa modeste vie. À 28 ans, elle travaillait en double service à la librairie du centre-ville, économisait chaque centime et croyait que le travail honnête finirait par porter ses fruits. Son monde était simple, prévisible, sûr, jusqu'à ce que son jeune frère fasse irruption par la porte. « Camille, il faut que je te parle. » Sa voix se brisa comme de la glace fine. Elle leva les yeux de la pile de factures qu'elle était en train d'organiser. « Qu'est-ce qui ne va pas, Lucas ?» Il s'effondra sur le canapé, les mains tremblantes. 23 ans, et déjà portant le poids de terribles décisions. J'ai fait une erreur. Une énorme. L'estomac de Camille se noua. Elle avait déjà vu ce regard, quand leurs parents étaient morts il y a 5 ans, quand il avait abandonné l'université, quand tout s'était effondré. Mais cette fois, c'était différent. Pire. « Combien ?» demanda-t-elle, bien qu'elle ne fût pas sûre de vouloir savoir. 50 000 €. Le chiffre resta suspendu dans l'air comme une lame de guillotine. La bouche de Camille s'assécha. 50 ? Lucas, qu'est-ce que tu as fait ? Je pensais pouvoir gagner de l'argent rapidement. Il y avait cette opportunité d'investissement, et j'ai emprunté à quelqu'un pour y participer. Mais ça a échoué, et maintenant ? Sa voix se brisa. Maintenant, il veut récupérer son argent avec les intérêts. Et je ne l'ai pas, Camille. Je n'ai rien. Elle se leva, arpentant le petit salon. À qui as-tu emprunté ? Une banque ? On peut établir un plan de paiement ? Pas une banque. Le visage de Lucas était devenu blanc comme du papier. Il s'appelle Alexandre Beaumont. Même Camille, qui évitait les pages mondaines et les nouvelles économiques, connaissait ce nom. Alexandre Beaumont. Magnate de l'immobilier. Capital risqueur. Le genre d'homme qui possédait des immeubles dans lesquels elle ne pourrait jamais se permettre de vivre. Tu as emprunté 50 000 € à l'un des hommes les plus riches de la région ? Sa voix monta. Comment as-tu même ? Par l'ami d'un ami. Il investit dans les start-up, et je pensais... Lucas se leva, le désespoir l'envahissant par vagues. Il m'a donné 2 semaines. C'était il y a 13 jours. Demain, je dois avoir l'argent, ou il a dit qu'il y aurait des conséquences. Tu es complètement fou, explosa Camille, sa composition soignée se brisant. Je ne vais pas m'humilier parce que tu as pris une décision stupide avec de l'argent qui n'était pas le tien. Il a dit que la prochaine fois, je devais avoir l'argent. La voix de Lucas tremblait de peur. Il n'y aura pas de prochaine fois, Camille. Je peux le dire. Elle se détourna, essayant de traiter ce cauchemar. 50 000 €. Elle avait à peine 500 € d'économie. Camille. La voix de Lucas changea, devint plus douce, plus vulnérable. Tu te souviens de ce que tu as promis à maman avant qu'elle meure ? Les mots la frappèrent comme un coup physique. Elle se souvenait. La chambre d'hôpital de leur mère, les machines qui bipaient, sa main faible serrant celle de Camille. Prends soin de ton frère. Il a besoin de toi. Promets-le-moi. Ce n'est pas juste, murmura Camille, sentant les larmes lui piquer les yeux. Je sais, mais j'ai peur. Vraiment peur. Et tu es tout ce qu'il me reste. Le silence s'étira entre eux, la distance d'un choix impossible. Camille regarda son frère, vit le gamin effrayé qui avait pleuré pendant 3 jours après les funérailles de leurs parents, qui l'appelait encore quand il faisait des cauchemars, qui avait besoin d'elle-même quand il faisait de terribles choix. Elle prit une profonde inspiration, ravala sa fierté, goûta l'amertume de la défaite. D'accord, je vais lui parler. Je vais essayer de négocier plus de temps, ou un plan de paiement, ou quelque chose. Elle le pointa du doigt, tremblant. Mais c'est la dernière fois, Lucas, la toute dernière fois que je te tire d'affaire. Il s'effondra presque de soulagement. Merci. Mon Dieu, merci, Camille. Quand est-ce que je peux le rencontrer ? Lucas sortit son téléphone avec des mains tremblantes. Son assistante a dit « Si nous voulions discuter des termes, nous devrions venir à son bureau demain matin. » 9 heures. Demain. Elle avait moins de 24 heures pour trouver comment affronter l'un des hommes les plus puissants de la ville et implorer sa clémence pour une dette qu'elle n'avait pas créée.
Alors que Lucas quittait son appartement, promettant qu'il serait là avec elle, Camille resta à la fenêtre à regarder les lumières de la ville s'allumer. Quelque part là-bas, dans une tour qu'elle ne pouvait pas voir, se trouvait l'homme qui tenait l'avenir de son frère, et maintenant le sien, entre ses mains. Elle n'avait aucune idée que demain changerait tout, que l'homme devant lequel elle se préparait à supplier la regarderait non pas avec le calcul froid qu'elle attendait, mais avec quelque chose d'entièrement différent, que le mot « clémence » ne serait même pas évoqué, parce qu'Alexandre Beaumont ne traitait pas en clémence. Il traitait en contrat, et demain, il lui en proposerait un qu'elle n'avait jamais vu venir. La tour Beaumont se dressait comme un géant de verre, au cœur du quartier financier de Lyon, ses 72 étages reflétant le soleil du matin, en fragments aveuglants. Camille se tenait sur le trottoir, fixant le bâtiment qui semblait conçu pour intimider quiconque l'approchait. « On n'est pas obligé de faire ça », dit Lucas à côté d'elle, bien que sa voix manquât de conviction. « Si, on doit. » Camille ajusta le seul blazer professionnel qu'elle possédait, bleu marine, légèrement usé au coude, associé à un simple chemisier blanc et un pantalon noir. Elle avait l'air présentable, mais debout là, elle se sentait comme un moineau se préparant à négocier avec un aigle. Le hall était tout de marbre et de chrome, si poli qu'elle pouvait voir son reflet dans le sol. Un agent de sécurité les dirigea vers un ascenseur privé qui nécessitait une carte-clé. Une grande femme en costume gris parfait apparut, se présenta comme l'assistante exécutive de M. Beaumont et les conduisit vers le haut en silence. L'ascenseur montait si vite que les oreilles de Camille se bouchèrent. 68e étage. Les portes s'ouvrirent pour révéler une zone de réception qui coûtait probablement plus que tout son immeuble. Des baies vitrées du sol au plafond donnèrent sur la ville comme s'il s'agissait d'un royaume à conquérir. « Monsieur, Beaumont va vous recevoir maintenant », dit l'assistante, désignant d'immenses portes doubles. Le cœur de Camille battait contre ses côtes. Elle pouvait sentir la sueur se former dans le creux de son dos malgré le climat parfaitement contrôlé. C'était le moment. Elle répéta son discours dans sa tête une dernière fois. Poli, humble, raisonnable. Demander un plan de paiement. Proposer de signer n'importe quel contrat. Juste gagner du temps. Les portes s'ouvrirent. Le bureau au-delà était énorme, minimaliste et imposant. Un mur était entièrement en verre, offrant une vue qui faisait ressembler la ville à un jouet. Le mobilier était élégant, cher, choisi pour le pouvoir plutôt que le confort. Et derrière le bureau, se levant de sa chaise, se trouvait Alexandre Beaumont. Le souffle de Camille se coupa. Elle s'était attendue à quelqu'un de plus vieux, plus dur, peut-être avec le visage de quelqu'un qui avait passé des décennies à écraser les gens sous son talon. Elle s'était attendue à des yeux froids et une bouche cruelle. Elle n'était pas préparée à ça. Alexandre Beaumont avait 34 ans, grand et aux épaules larges, portant un costume noir si parfaitement taillé qu'il semblait être une seconde peau. Ses cheveux sombres étaient coiffés avec une précision décontractée, et son visage, mon Dieu, son visage, était du genre qui appartenait aux couvertures de magazines. Mâchoire carrée, yeux gris intenses, des traits qui réussissaient à être à la fois raffinés et dangereux. Mais c'était sa présence qui la frappa le plus fort. Il irradiait la confiance comme la chaleur, un pouvoir contrôlé qui remplissait chaque coin de la pièce. Il la regarda avec ses yeux pénétrants, et elle se sentit complètement exposée. « Qui êtes-vous » Sa voix était profonde, mesurée, avec un tranchant qui suggérait qu'il connaissait déjà la réponse et l'attestait. Camille trouva sa voix, bien qu'elle sortît plus tremblante qu'elle ne le voulait. « Je m'appelle Camille Renaud. Voici mon frère, Lucas. Nous sommes là pour la dette. Je suis au courant. » Le regard d'Alexandre se déplaça vers Lucas avec quelque chose qui aurait pu être du mépris, puis revint à Camille. « On m'a dit que Lucas Renaud voulait discuter de son prêt. On ne m'a pas informé qu'il amènerait de la compagnie. Je lui ai demandé de venir, » dit Lucas rapidement. « Je pensais que peut-être... » « Vous pensiez que votre sœur pourrait mieux négocier que vous ?» Alexandre le coupa avec fluidité. « Probablement exact, compte tenu de l'échec spectaculaire de votre dernière décision commerciale. » Camille sentit la colère traverser sa peur. « Monsieur Beaumont,
Mon frère a fait une erreur. Une qui m'a coûté du temps et de la confiance, deux choses que je ne donne pas librement. Il s'assit, leur fit signe d'en faire autant. Asseyez-vous. Expliquez-moi pourquoi vous me faites perdre encore plus de temps. Ils s'assirent dans des chaises qui semblaient conçues pour faire sentir les visiteurs petits. Camille joignit les mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. « Nous sommes venus demander plus de temps, » dit-elle, essayant de paraître calme et raisonnable. 50 000 € est une somme importante, et avec seulement 2 semaines pour rembourser, je lui ai donné l'argent avec des conditions claires. Le ton d'Alexandre ne changea pas, resta parfaitement neutre. Il a accepté ces conditions. Le temps était déjà ce que j'ai donné de plus. Je comprends, mais les circonstances ne changent pas les contrats, mademoiselle Renaud. Camille sentit le désespoir s'insinuer. S'il vous plaît, on vous remboursera, chaque centime, avec les intérêts que vous voulez. On a juste besoin de plus de temps pour... Vous ne l'avez pas. Ce n'était pas une question. Alexandre se recula dans sa chaise, l'étudiant avec ses yeux illisibles. 50 000 €, votre frère ne les a pas. Vous certainement pas non plus. Alors qu'est-ce que vous proposez exactement? Un plan de paiement, dit Camille, entendant la supplication dans sa propre voix et la détestant. J'ai un travail, je peux faire des versements mensuels, je signerai n'importe quoi. Des versements mensuels. Alexandre sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Avec votre salaire de libraire, il vous faudrait environ 8 ans pour rembourser cette dette avec des intérêts raisonnables. Est-ce que j'ai l'air d'un homme avec 8 ans de patience pour un prêt que je n'aurais jamais dû accorder? Les mots frappèrent comme des pierres. Camille sentit les larmes menacées et les repoussa. Elle ne pleurerait pas. Pas ici, pas devant lui. Il est tout ce qu'il me reste, dit-elle doucement, abandonnant la stratégie pour la vérité brute. Nos parents sont partis. Il est ma seule famille. Il a fait des erreurs. Terribles. Mais je ferai n'importe quoi pour lui. N'importe quoi. La pièce devint silencieuse. L'expression d'Alexandre changea légèrement, quelque chose vacillant derrière ses yeux froids. Il se leva, contourna le bureau avec une grâce prédatrice et s'appuya contre lui, maintenant à quelques pas d'elle. « En êtes-vous sûr ?» Sa voix était descendue plus bas, plus intime. « N'importe quoi ?» Camille le regarda, confuse par le soudain changement de ton. « Oui, je travaillerai des heures supplémentaires, Ce n'est pas ce que je demande. » Il inclina légèrement la tête, l'étudiant comme si elle était un puzzle qu'il venait de décider de résoudre. « Vous avez dit que vous feriez n'importe quoi pour votre frère. Je vous demande si vous le pensiez vraiment. » Sa gorge s'assécha. « Que voulez-vous dire ?» Alexandre resta silencieux un long moment, ses yeux parcourant son visage avec une intensité qui rendait sa peau trop chaude. Puis il se redressa, marcha vers la porte et la ferma. Le son du verrou qui cliqueta résonna dans le vaste bureau. « Je pardonnerai entièrement la dette de votre frère, » dit-il, se retournant pour lui faire face. « Je l'effacerai. Il s'en va sans rien me devoir. » Le cœur de Camille bondit. « Vous le ferez? Merci, En échange, » continua Alexandre, sa voix coupant son soulagement comme une lame, « vous m'épousez. » Le monde s'arrêta. Camille le fixa, certaine d'avoir mal entendu. « Quoi? » ?»« Le mariage, vous et moi, légal, contraignant, public. » Il le dit comme s'il discutait d'une fusion d'entreprises. « C'est mon offre. »« Vous êtes fou !» Camille se leva d'un bond, sa voix montant. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Je suis parfaitement sérieux. » L'expression d'Alexandre ne changea pas. « J'ai besoin d'une femme pour certaines fins commerciales. Vous avez besoin que la dette de votre frère soit pardonnée. C'est un échange équitable. » « Équitable ?» Camille eut l'impression de perdre la raison. « Vous voulez que je vous épouse, un parfait inconnu, pour rembourser la dette de mon frère? C'est insensé. »« Vraiment ?» Alexandre s'approcha, et elle devint intensément consciente de sa taille, de la façon dont il semblait remplir tout son champ de vision. « Vous avez dit n'importe quoi. Je vous offre exactement ce que vous avez demandé, la liberté de votre frère. »
Ce que je demande en retour n'est guère un sacrifice. Le mariage avec un homme riche, une vie confortable, le respect et le statut. Je ne veux rien de tout ça. Camille recula jusqu'à heurter la chaise. Je veux ma liberté. Je veux que votre frère soit en sécurité. La voix d'Alexandre devint plus dure. Parce que voici vos options, mademoiselle Renaud. Option 1, vous acceptez ma proposition, vous m'épousez, la dette de votre frère disparaît, et il garde ses 2 rotules. Option 2, vous sortez par cette porte, et je récupère ce qu'on me doit, en utilisant des méthodes qui ne seront agréables pour personne. La menace resta suspendue dans l'air, pas forte ni dramatique, mais absolument réelle. Camille regarda Lucas, qui était devenu blanc comme du papier. Elle vit la peur dans ses yeux, la culpabilité, l'espoir désespéré qu'elle arrangerait les choses d'une manière ou d'une autre. « C'est du chantage », murmura-t-elle. « C'est du commerce », corrigea Alexandre. « Et franchement, l'offre la plus généreuse que vous obtiendrez où que ce soit. Alors décidez, mademoiselle Renaud, pensiez-vous vraiment ce que vous avez dit, ou était-ce juste de jolis mots ?» L'esprit de Camille s'emballait. Le mariage, avec cet homme, cet inconnu qui la regardait comme si elle était une pièce d'échec qu'il avait décidé d'acquérir. C'était insensé. Ça ne pouvait pas être légal. Ça ne pouvait pas être réel. Mais l'alternative était Lucas en danger. Un vrai danger. Si j'accepte, s'entendit-elle dire, sa voix creuse, quelles seraient les conditions? 1 an de mariage, dit Alexandre immédiatement, comme s'il avait déjà planifié chaque détail. Vous vivez dans ma maison. Assistez aux événements nécessaires en tant que mon épouse. Maintenez l'apparence d'un mariage légitime. Après 1 an, nous divorçons discrètement. Vous recevez un règlement, la dette de votre frère reste pardonnée, et nous passons tous les 2 à autre chose. 1 an, répéta Camille avec torpeur. 1 an. Alexandre se rapprocha encore, maintenant directement devant elle. Et pour que ce soit convaincant, nous devrons paraître compatibles. Avant qu'elle puisse demander ce que cela signifiait, il tendit la main et traça un doigt le long de sa mâchoire, inclinant son visage vers le sien. Le toucher envoya de l'électricité dans tout son corps. Quand serait le mariage? Sa voix sortit à peine au-dessus d'un murmure. Les yeux d'Alexandre s'assombrirent de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Demain. Demain? Camille haleta. C'est impossible. Je ne traite pas dans l'impossible. Son pouce effleura sa lèvre inférieure, et elle sentit son souffle s'accrocher. Tout est déjà arrangé. Le lieu, la licence, les invités. Il ne manque que votre oui. Vous avez planifié ça avant même que j'arrive ici, réalisa Camille, la colère et la peur se mélangeant à autre chose, quelque chose de dangereux qui faisait accélérer son pouls à sa proximité. Je planifie tout, Camille. La façon dont il prononça son nom, basse et intime, la fit frissonner. Alors quelle est votre réponse? Elle regarda dans ses yeux gris, n'y vit aucune pitié, aucune échappatoire, juste la certitude absolue qu'il obtiendrait ce qu'il voulait d'une manière ou d'une autre. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle était sur le point de dire. Oui, je vous épouserai. Quelque chose passa dans les yeux d'Alexandre, du triomphe, de la satisfaction, quelque chose de plus sombre. Bon choix. Et puis il l'embrassa. Sa bouche descendit sur la sienne avec une intensité qui lui coupa le souffle, une main glissant dans ses cheveux, l'autre pressant contre le bas de son dos et l'attirant contre lui. Ce n'était pas doux, ni hésitant. C'était une prise de possession. Possessif. Un baiser qui la marquait comme sienne avant même que le mariage n'ait lieu. L'esprit de Camille criait que c'était mal, qu'elle devrait le repousser, que ce n'était qu'un arrangement commercial. Mais son corps répondit quand même. Ses mains montèrent pour agripper ses épaules, et elle lui rendit son baiser avec un désespoir qu'elle ne comprenait pas, sentant la chaleur se répandre au creux de son ventre, sentant son cœur battre si fort qu'elle pensait qu'il pourrait exploser hors de ses côtes. Quand il se recula enfin, ils respiraient tous 2 avec difficulté. « Demain, Camille, » dit-il, la voix rauque. « Portez du blanc. » Elle sortit de son bureau en titubant 15 minutes plus tard, ses lèvres picotant encore,
son esprit dans le chaos, des papiers signés dans ses mains tremblantes qui rendaient tout légalement contraignant. Lucas essaya de la remercier, mais elle ne pouvait pas l'entendre par-dessus le rugissement dans ses oreilles. « C'est juste pour mon frère », se dit-elle alors que l'ascenseur descendait. « Juste un arrangement commercial, 1 an et c'est fini. » Mais ce baiser n'avait pas eu l'air d'être du commerce. Et la façon dont Alexandre Beaumont l'avait regardée, comme s'il prévoyait de la consumer tout entière, suggérait que ce mariage serait tout sauf simple. 24 heures. C'était tout ce que Camille avait entre accepter d'épouser un inconnu et marcher dans l'allée pour le faire réellement. Elle passa la nuit dans une suite d'hôtels de luxe qu'Alexandre avait organisée, parce qu'apparemment, la mariée ne pouvait pas voir le marié avant le mariage, même dans un mariage qui était censé n'être qu'un contrat. Une équipe de stylistes arriva à l'aube, cheveux, maquillage, ongles, tout orchestré avec une précision militaire. La robe de mariée apparut dans une housse à vêtements à 7 heures du matin, livrée par l'assistante d'Alexandre avec un mot d'une écriture audacieuse. « Elle sera parfaite sur vous. » Ah! Camille ouvrit la fermeture éclair de la housse avec des mains tremblantes. La robe était à couper le souffle, soit ivoire qui semblait briller dans la lumière du matin, élégante et simple, avec des détails de dentelle délicats le long du corsage, et une jupe qui coulait comme de l'eau. Elle lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite spécialement pour son corps, ce qui était probablement le cas. Alexandre Beaumont ne faisait jamais les choses à moitié. Se regardant dans le miroir, Camille reconnaissait à peine la femme qui lui rendait son regard. Elle ressemblait à une mariée, une vraie mariée, se préparant pour un vrai mariage, avec de vraies émotions. Sauf que rien de tout cela n'était réel. 1 an, se rappela-t-elle. Juste 1 an, et ensuite, la liberté. Mais les yeux de son reflet racontaient une histoire différente. Confusion, peur, et quelque chose qu'elle refusait de nommer qui brûlait en elle depuis que les lèvres d'Alexandre avaient touché les siennes hier. La cérémonie était prévue pour 11 heures dans un domaine privé exclusif à l'extérieur de Lyon, entouré de jardins manucurés qui coûtaient probablement plus à entretenir que le salaire annuel de la plupart des gens. Quand Camille arriva dans la limousine qu'Alexandre avait envoyée, elle vit que la liste des invités était déjà rassemblée. Environ 50 personnes, toutes habillées de vêtements coûteux, toutes regardant avec des yeux curieux et scrutateurs. C'étaient les gens d'Alexandre, ses associés, son cercle social, le genre de personnes qui passaient l'été sur la côte d'Azur et savaient quelle fourchette utiliser lors de dîners de 7 services. Camille ne s'était jamais sentie aussi déplacée de sa vie. Lucas la retrouva à l'entrée, portant un costume qui était clairement neuf et inconfortable. Ses yeux étaient rouges. « Camille, je suis tellement désolé », murmura-t-il alors qu'il prenait son bras. « Merci de te sacrifier pour moi. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. Je sais que tu abandonnes toute ta vie, et je... » « Arrête », dit Camille doucement, serrant son bras. « Ce qui est fait, est fait. Juste. Fais que ça signifie quelque chose, d'accord? Ne gâche pas cette seconde chance. » Il hocha la tête, des larmes menaçant de couler. « Je ne le ferai pas, je le jure. » La musique commença à jouer, classique, élégante, totalement étrangère au monde de Camille. Les portes du jardin s'ouvrirent, et soudain, elle marchait en avant, le bras de Lucas la soutenant, vers un autel décoré de milliers de roses blanches. Et debout à cet autel, l'attendant, se trouvait Alexandre Beaumont. S'il était dévastateur en costume d'affaires, il était absolument mortel en smoking. Le tissu noir accentuait ses larges épaules et sa silhouette élancée, le faisant ressembler à quelqu'un sorti d'un fantasme. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés, ses yeux gris fixés sur elle avec une intensité qui lui fit trembler les genoux. Alors qu'elle marchait vers lui, Camille entendit les murmures des invités. « Qui est-ce ? Je ne l'ai jamais vue avant. Isodio, où Alexandre l'a-t-il trouvée ? Elle est belle, mais est-elle convenable ?» Camille garda les yeux devant elle, refusant de leur montrer combien leurs mots la blessaient. Elle n'était pas convenable. Elle le savait. Elle était une employée de librairie jouant à se déguiser dans un monde de titans. Mais quand elle atteignit l'hôtel et que les yeux d'Alexandre rencontrèrent les siens,
Quelque chose changea dans son expression. Pendant juste un moment, il la regarda comme si elle était la seule personne au monde qui comptait. Lucas plaça sa main dans celle d'Alexandre, murmura « Merci » une dernière fois, et recula. La main d'Alexandre était chaude, forte et stable autour de la sienne. Il se pencha assez près pour que seule elle puisse entendre et murmura « Vous êtes magnifique ». Le compliment n'aurait pas dû l'affecter, c'était du commerce. Mais la chaleur monta dans son cou quand même. L'officiant commença à parler. Des mots sur l'amour et l'engagement et le pour toujours qui semblaient creux quand Camille savait que ce mariage avait une date d'expiration. Elle les entendit à peine, trop consciente d'Alexandre debout à côté d'elle, son pouce traçant inconsciemment de petits cercles sur le dos de sa main. Était-il nerveux? Est-ce que des hommes comme Alexandre Beaumont devenaient au même nerveux? Voulez-vous, Alexandre Beaumont, prendre Camille Renaud pour épouse légitime, pour la voir et la chérir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, pour le plus riche et pour le plus pauvre, dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, je le veux. La voix d'Alexandre était claire, confiante, absolue. Et voulez-vous, Camille Renaud, prendre Alexandre Beaumont pour époux légitime, pour l'avoir et le chérir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, pour le plus riche et pour le plus pauvre, dans la maladie et la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? C'était le moment. Sa dernière chance de fuir, de dire non, de choisir la dignité plutôt que le sacrifice. Elle regarda Alexandre, ce bel homme dangereux qui l'avait forcé à se marier, qui l'avait embrassé comme s'il voulait dévorer son âme, qui la regardait maintenant avec quelque chose dans les yeux qu'elle n'arrivait pas tout à fait à lire. « Oui, je le veux », murmura Camille. La main d'Alexandre se resserra autour de la sienne. « Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare maintenant mari et femme. » L'officiant sourit. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Le cœur de Camille s'arrêta. Elle savait que ce moment allait arriver, bien sûr. Chaque mariage avait ce moment. Mais elle s'était attendue à quelque chose de rapide, de formel, juste pour la forme. Alexandre avait d'autres projets. Il s'approcha, une main glissant vers sa taille, l'autre encadrant son visage avec une douceur surprenante. Ses yeux gris cherchèrent les siens pendant juste un moment, et elle y vit une question. La permission, peut-être, ou un avertissement. Puis il l'embrassa, et le monde disparut. Ce n'était pas comme le baiser dans son bureau, féroce et possessif. C'était différent, plus lent, plus profond, plus délibéré. Ses lèvres bougeaient contre les siennes avec une habileté qui la rendait étourdie, sollicitant une réponse qu'elle ne pouvait pas contrôler. Sa main à sa taille la rapprocha jusqu'à ce que leurs corps se pressent l'un contre l'autre et elle sentit la chaleur solide de lui à travers la fine soie de sa robe. Les mains de Camille montèrent pour reposer sur sa poitrine et elle pouvait sentir son cœur battre aussi fort que le sien. Le baiser s'approfondit, sa langue traçant sa lèvre inférieure, avant de glisser contre la sienne. Et elle fit un petit son au fond de sa gorge, dont elle serait embarrassée plus tard. Le temps devint insignifiant. Il n'y avait pas d'invité, pas de caméra, pas de faux mariage. Il n'y avait que cela, sa bouche sur la sienne, ses mains la tenant comme si elle était précieuse, la chaleur montant entre eux jusqu'à ce qu'elle ait l'impression qu'elle pourrait exploser. Quand il se recula enfin, avec réticence, ils respiraient tous deux avec difficulté. Les pupilles d'Alexandre étaient dilatées, son expression habituellement contrôlée fissurée par quelque chose de brut et affamé. « Madame Beaumont », murmura-t-il contre ses lèvres, et le son de son nouveau nom dans sa voix profonde lui envoya des frissons dans le dos. Les invités éclatèrent en applaudissements, mais Camille les entendit à peine. Elle fixait Alexandre, ses lèvres picotant encore, son esprit chancelant face à l'intensité de ce qui venait de se passer. Cela ne devrait pas sembler réel, pensa-t-elle désespérément, même si son corps lui criait de le ramener vers elle, de l'embrasser encore. Mais c'est le cas. Mon Dieu, aidez-moi, c'est le cas. Alexandre sembla lire ses pensées. Sa main glissa de son visage au creux de son dos et il se pencha pour murmurer à son oreille « Respirez, Camille, nous avons un public ».
C'est vrai. Un public. Une performance. C'était tout ce que c'était. Alors pourquoi ce baiser avait-il eu l'impression de recabler quelque chose de fondamental en elle? La réception fut un flou de félicitations de personnes dont Camille oublia immédiatement les noms, de champagne qu'elle goûta à peine, et de nourriture qui aurait pu être du carton pour tout ce qu'elle remarqua. Alexandre la garda près de lui, sa main constamment sur elle, sa taille, son dos, sa main, comme s'il établissait sa propriété devant son monde. Elle aurait dû détester ça. Aurait dû se sentir piégée, humiliée, en colère. Au lieu de cela, chaque toucher envoyait de l'électricité dans ses veines. « Vous vous en sortez bien », murmura Alexandre pendant la première danse, la tenant près de lui alors qu'il se balançait sur une musique qu'elle ne reconnaissait pas. Mes associés sont convaincus. Convaincus de quoi? Demanda Camille, hyper consciente de la perfection avec laquelle leur corps s'emboîtait. Que c'est réel. Sa main pressa plus fermement contre son dos. Que je vous ai épousé parce que je vous voulais, pas à cause d'un arrangement commercial. Et c'est important pour vous? Ce qu'ils pensent? La mâchoire d'Alexandre se tendit légèrement. Dans mon monde, la perception est tout. La faiblesse est du sang dans l'eau. Une épouse apporte la stabilité, la respectabilité. Donc je suis un accessoire, dit Camille, essayant de garder l'amertume hors de sa voix. Vous êtes ma femme, corrigea Alexandre, la faisant tourner soudainement pour que son dos se presse contre son torse, ses lèvres près de son oreille. Pour l'année prochaine, cela signifie quelque chose. N'oubliez pas. La possessivité dans son ton n'aurait pas dû l'exciter, mais c'était le cas. Plus tard, coupant le gâteau, Alexandre étala délibérément un peu de glaçage sur son nez, et quand elle rit de surprise, un vrai rire, authentique, son expression s'adoucit d'une façon qui le faisait paraître presque humain. « La voilà », dit-il doucement, essuyant le glaçage avec son pouce. « Je me demandais quand je verrais un vrai sourire. »« N'y prenez pas goût », répliqua Camille, mais son cœur n'était pas dans la réplique. Alors que la soirée avançait et que les invités commençaient à partir, Camille surprit Lucas la regardant de l'autre côté de la salle. Il avait l'air soulagé, reconnaissant et coupable à la fois. Elle lui adressa un petit sourire, essayant de lui dire sans mots qu'elle survivrait à ça. Elle devait survivre à ça. Finalement, alors que le dernier invité partait et que le soleil commençait à se coucher, la main d'Alexandre trouva à nouveau la sienne. « Il est temps d'y aller », dit-il simplement. « Aller où ?» Son sourire était lent, dangereux, dévastateur. « Notre lune de miel, Madame Beaumont. Pensiez-vous qu'on allait sauter cette partie ?» L'estomac de Camille se retourna. « Je pensais que c'était juste pour la forme. »« C'est le cas, » acquiesça Alexandre, l'amenant vers une voiture qui attendait. « Mais même les formes doivent être convaincantes. Nous partons pour mon île privée ce soir. »« Votre île privée » répéta Camille faiblement. « 2 semaines seule, Camille. » Alexandre ouvrit la portière de la voiture pour elle, ses yeux sombres de promesses. « Juste vous et moi, apprenant à être mariés. » Alors qu'elle glissait dans la voiture et qu'Alexandre suivit, s'installant à côté d'elle sur les sièges en cuir, Camille réalisa avec une clarté terrifiante que la partie la plus difficile n'était pas le mariage. C'était ce qui venait ensuite. Parce que ce baiser avait prouvé quelque chose qu'elle essayait de nier. La chimie entre eux n'était pas fausse. L'attraction ne faisait pas partie du jeu. Et 2 semaines seules avec Alexandre Beaumont pourraient de bien détruire chaque défense qu'il lui restait. La voiture s'éloigna du domaine, les emportant vers une lune de miel qui était censée être sans importance. Mais rien chez Alexandre Beaumont n'avait été sans importance jusqu'ici. Et Camille avait le pressentiment que cela allait devenir très, très dangereux. Le jet privé était obscène dans son luxe, sièges en cuir crème, une chambre à l'arrière, un bar complet et des fenêtres, offrant des vues du ciel qui s'assombrissaient alors qu'il volait vers l'île d'Alexandre, quelque part dans les Caraïbes. Camille était assise face à son nouveau mari, intensément consciente qu'ils étaient vraiment seuls pour la première fois depuis ce baiser dans son bureau. Alexandre avait enlevé sa veste et sa cravate, retroussé ses manches, et examinait quelque chose sur sa tablette avec la concentration d'un homme qui ne s'arrêtait jamais de travailler. Même détendu,
Il irradiait le pouvoir. Camille essaya de lire un livre que l'hôtesse de l'air avait proposé, mais les mots se brouillaient. Son esprit ne cessait de rejouer le baiser du mariage, la façon dont ses mains s'étaient senties sur son corps, la chaleur dans ses yeux quand il s'était reculé. « Vous me fixez », dit Alexandre sans lever les yeux de son écran. Camille détourna brusquement son regard, la chaleur inondant ses joues. « Non, je… » « Si. » Maintenant il la regardait, un léger sourire jouant sur ses lèvres. « Nerveuse ? Devrais-je l'être ?» Alexandre posa la tablette, lui accordant toute son attention. « Ça dépend. Avez-vous peur de moi, Camille ?» La question resta suspendue entre eux. L'était-elle ? Peur de cet homme qui l'avait forcée à se marier, qui tenait le destin de son frère entre ses mains, qui l'avait embrassée comme s'il voulait la consumer tout entière ? « Je ne sais pas encore, » répondit-elle honnêtement. Quelque chose vacilla dans son expression. De l'approbation peut-être. « Bien. La peur basée sur l'ignorance est inutile. La peur basée sur la compréhension est sagesse. Et laquelle devrais-je avoir avec vous ? » Le sourire d'Alexandre s'élargit légèrement. « C'est pour ça que ces 2 semaines sont faites, pour nous comprendre mutuellement. » Le jet commença sa descente 1 heure plus tard, atterrissant sur une piste d'atterrissage privée sur une île qui semblait exister hors de la réalité. Dans l'obscurité, Camille pouvait voir la silhouette d'une vaste villa illuminée par des lumières chaudes, entendre le fracas des vagues contre une plage qu'elle ne pouvait pas encore voir. Une voiture attendait pour les emmener sur la courte distance jusqu'à la maison. Alors qu'ils s'arrêtaient, le souffle de Camille se coupa. La villa était stupéfiante. Architecture moderne qui se fondait parfaitement dans l'environnement tropical. Baies vitrées du sol au plafond, révélant des aperçus de luxe minimaliste à l'intérieur. « Bienvenue à la maison », dit Alexandre. Et il y avait quelque chose d'étrange dans son ton. Pour les 2 prochaines semaines, en tout cas. Il la conduisit à l'intérieur, à travers des pièces qui coulaient les unes dans les autres, avec une aisance organique. Un salon qui s'ouvrait sur une terrasse, une cuisine avec des appareils étincelants, une salle à manger avec une table qui pouvait accueillir 12 personnes, mais qui semblait intime avec seulement 2 chaises placées l'une près de l'autre. « Le personnel a été renvoyé », dit Alexandre, observant sa réaction. « Je les ai renvoyés sur le continent. Il n'y a que nous. » Camille se tourna pour lui faire face, soudain très consciente de l'isolement. « Pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin d'un public pour cette conversation. » Alexandre défit un autre bouton de sa chemise et les yeux de Camille suivirent involontairement le mouvement. « Et parce que nous devons établir quelques règles de base. » « Des règles pourquoi ? Pour survivre l'un à l'autre. » Alexandre se dirigea vers le bar, versa 2 verres de vin sans demander si elle en voulait un, et lui en tendit un. « Asseyez-vous. » Ce n'était pas une demande. Camille s'assit sur le somptueux canapé, et Alexandre prit l'autre extrémité, assez loin pour être respectueux, mais assez proche pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de boisé et cher qui lui faisait penser à des forêts sombres et des choses dangereuses. « Première règle, » commença Alexandre faisant tournoyer son vin. « En public, nous sommes un couple dévoué, follement amoureux. Vous me regardez comme si j'avais accroché la lune, je vous regarde comme si j'avais hâte de vous avoir seul. Convaincant. » « J'ai compris cette partie au mariage, » dit Camille, prenant une gorgée de vin plus grande qu'elle ne l'avait prévu. « Deuxième règle, en privé, vous n'avez pas à faire semblant avec moi. » Ses yeux gris rencontrèrent les siens avec constance. « Je ne veux pas d'une actrice mièvre, je veux la vraie Camille Renaud. Beaumont, maintenant, la femme qui m'a traité de fou en face, c'est plus intéressant. » Camille cligna des yeux, surprise. « Vous voulez que je sois moi-même ? Je vous ai épousé pour une raison, Camille. Pas seulement parce que vous étiez pratique, mais parce que quand vous vous êtes tenu dans mon bureau et m'avez traité d'insensé, vous aviez du feu dans les yeux. Je respecte cela plus que je ne respecte les gens qui s'inclinent et se prosternent. » Il fit une pause. « Mais vous devriez quand même respecter l'accord que nous avons conclu. Ce qui nous amène à la règle 3, devina Camille. Intelligente. » Le sourire d'Alexandre était approbateur. Règle 3. C'est un arrangement commercial avec une date d'expiration d'1 an. Nous le savons tous les deux. Mais… Il hésita, semblant choisir ses mots avec soin.
L'attirance physique entre nous est réelle. Je ne vais pas insulter votre intelligence en prétendant le contraire. Le cœur de Camille se mit à battre la chamade. Que voulez-vous dire? Alexandre posa son vin et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Je dis que ce qui se passe entre nous est votre choix. Je ne vous forcerai à rien. Si vous voulez des chambres séparées, nous avons des chambres séparées. Si vous voulez que cela reste purement professionnel, cela reste professionnel. Et si je ne le veux pas? La question lui échappa avant que Camille puisse l'arrêter, enhardi par le vin et l'épuisement et le danger enivrant de cet homme. Les yeux d'Alexandre s'assombrirent. Alors nous explorons ce que c'est. Pas d'attache, pas d'attente au-delà de notre contrat. Juste deux adultes qui sont mariés et attirés l'un par l'autre. Camille aurait dû dire non. Aurait dû choisir l'option sûre, garder ses distances, protéger son cœur. Mais elle avait joué la sécurité toute sa vie, et où cela l'avait-il menée? J'ai besoin de réfléchir, dit-elle finalement. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Alexandre se leva, lui offrit sa main. Laissez-moi vous montrer votre chambre. Vous devez être épuisé. Il la conduisit à l'étage vers une chambre qui était belle et impersonnelle, drap blanc, vue sur l'océan, tout parfait et intact. Comme une chambre d'hôtel, comme une cage faite de soie. Ma chambre est à l'autre bout du couloir, dit Alexandre depuis l'embrasure de la porte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il y a un système d'interphone, ou vous pouvez juste venir me trouver. Alexandre, dit Camille avant qu'il puisse partir. Il se retourna, un sourcil levé en question. Pourquoi aviez-vous vraiment besoin d'une femme? Quel est le but commercial? Pendant un moment, elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis il soupira, passant une main dans ses cheveux dans un geste qui le faisait paraître plus jeune, presque vulnérable. Mon grand-père m'a laissé tout son empire à une condition, que je sois marié avant mon 35e anniversaire. Il croyait que la famille et l'héritage comptaient plus que le profit. La mâchoire d'Alexandre se tendit. J'ai 6 mois avant cette date limite. Sans femme, je perds tout ce que j'ai construit, tout ce que je suis. Donc vous m'utilisez pour garder votre héritage, dit Camille lentement. Oui. Il ne s'en excusa pas. Mais vous m'utilisez pour sauver votre frère. Nous obtenons tous les deux ce dont nous avons besoin. C'est ce qui rend cela équitable. Après qu'il fut parti, Camille se tint à la fenêtre, regardant l'océan sombre, essayant de traiter tout cela. Ce mariage, cet homme, cette situation impossible. Elle ne dormit pas bien cette première nuit. Le lit était trop moelleux, la chambre trop silencieuse, son esprit trop bruyant. Vers 3 heures du matin, elle abandonna et descendit, espérant trouver du thé ou du lait chaud, ou n'importe quoi pour calmer ses pensées qui s'emballaient. La cuisine était sombre, sauf pour le clair de lune qui entrait par les fenêtres. Camille cherchait un interrupteur, quand une voix la fit sursauter. « Vous non plus, vous n'arriviez pas à dormir. » Alexandre était assis dans l'obscurité à l'îlot de cuisine, portant seulement un pantalon de pyjama, sa poitrine nue, un verre de scotch devant lui. Au clair de lune, il ressemblait à quelque chose sculpté dans le marbre, tous des plans durs et des muscles définis. Camille réalisa qu'elle ne portait que la nuisette de soie qui avait été laissée dans sa chambre, fine et révélatrice. Elle croisa les bras sur sa poitrine. « Je ne voulais pas vous déranger. »« Vous ne m'avez pas dérangé. » Alexandre prit une gorgée de son verre, la regardant. « Venez ici. » Elle aurait dû refuser, aurait dû retourner dans sa chambre. Au lieu de cela, Camille se trouva en train de se diriger vers lui, attirée par quelque chose qu'elle ne voulait pas nommer. Alexandre tira le tabouret à côté de lui. « Asseyez-vous. Je vais vous préparer quelque chose pour vous aider à dormir. » Il se déplaça dans la cuisine avec une compétence surprenante, chauffant du lait, ajoutant du miel et de la vanille. Quand il lui tendit la tasse chaude, leurs doigts se frôlèrent, et Camille sentit l'électricité jaillir entre eux. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, buvant, existant dans l'étrange intimité de l'insomnie partagée. « Parlez-moi de vous, » dit Alexandre finalement. « Les vraies choses, pas ce qui est dans le dossier de vérification des antécédents que j'ai fait. » « Vous avez fait une vérification des antécédents ? » « Bien sûr. » Il ne semblait pas désolé.
Mais cela ne montre que des faits. Cela ne montre pas qui vous êtes. Camille envisagea de mentir, de garder ses murs dressés. Mais quelque chose dans l'obscurité, l'isolement, la vulnérabilité de le voir débraillé et humain, la rendit honnête. « Je voulais être écrivaine », admit-elle, « avant que mes parents ne meurent. J'avais des bourses, des projets, des rêves. Puis tout s'est effondré, et j'ai dû m'occuper de Lucas, et travailler, et nous maintenir à flot. Écrivez-vous toujours ? Parfois. Tard le soir. Rien de bon. Juste. Elle haussa les épaules. Des mots. Alexandre resta silencieux un moment. Montrez-moi un jour, si vous voulez. L'offre la surprit. Pourquoi ça vous intéresserait ? Parce que vous êtes intéressante, Camille Beaumont. Il se tourna pour lui faire face, et au clair de lune, son expression était intense. Vous êtes plus que ce que vous montrez au monde. Je le vois. Vous me connaissez à peine. Je sais que vous vous êtes sacrifié pour votre frère sans hésitation. Je sais que vous me regardez comme si vous ne pouviez pas décider si vous voulez m'embrasser ou me tuer. Je sais que quand je vous ai touché au mariage, vous avez tremblé. Sa main se déplaça vers son genou, chaude à travers la fine soie. Je sais que vous êtes assise ici maintenant, alors que vous devriez vous enfuir. Le souffle de Camille se coupa. Alexandre, vous n'avez pas à faire semblant avec moi, vous vous souvenez ? Son pouce traça de petits cercles sur son genou, envoyant la chaleur spiraler à travers son corps. C'est la règle. Que voulez-vous de moi ? Murmura Camille. La main d'Alexandre glissa plus haut, vers sa cuisse, et elle vit son contrôle s'effriter sur les bords. En ce moment, je veux vous embrasser. Je veux vous porter à l'étage et passer le reste de la nuit à vous faire oublier que c'est censé être faux. Je veux. Il s'arrêta, la mâchoire se serrant. Mais je vous ai dit que c'était votre choix. L'esprit de Camille criait des avertissements. C'était dangereux. Cela compliquerait tout. Cela ferait mal quand ça finirait. Mais son corps ne se souciait de rien de tout cela. Elle se pencha en avant et l'embrassa. Alexandre fit un son grave dans sa gorge, surprise, satisfaction, faim, et soudain elle était dans ses bras, soulevée du tabouret comme si elle ne pesait rien. Il la posa sur le comptoir, se plaçant entre ses jambes, et l'embrassa avec une intensité qui faisait paraître leur baiser de mariage apprivoisé. Ses mains étaient partout, dans ses cheveux, sur son dos, glissant le long de ses cuisses. Les doigts de Camille tracèrent les muscles durs de sa poitrine, sentant son cœur battre sous ses paumes. Quand il se recula pour tracer des baisers le long de son cou, elle s'entendit faire des sons qu'elle ne reconnaissait pas. « Camille » souffla-t-il contre sa peau. « Dites-moi d'arrêter si vous voulez que j'arrête. » Elle devrait. Mon Dieu, elle devrait. « N'arrêtez pas » murmura-t-elle à la place. Alexandre se recula pour la regarder, ses yeux cherchant les siens au clair de lune. « Vous êtes sûre ?» « Non. » Elle n'était sûre de rien, sauf qu'elle n'avait jamais voulu quelqu'un comme elle le voulait maintenant. « Je suis sûre. » Il la souleva à nouveau, la portant vers les escaliers, et Camille enroula ses jambes autour de sa taille, l'embrassant frénétiquement, désespérément, comme si elle pouvait verser toute sa confusion et sa peur et son désir dans sa bouche, et il le transformerait en quelque chose qui avait du sens. Dans sa chambre, sombre et masculine et sentant comme lui, Alexandre la déposa sur le lit avec une douceur surprenante. Il se soutint au-dessus d'elle, regardant vers le bas avec une expression qui était presque révérente. « Vous êtes belle », dit-il doucement. « Je l'ai pensé au moment où vous êtes entrée dans mon bureau, effrayée et courageuse, et absolument magnifique. »« Cela ne change rien, » dit Camille, même en le tirant vers elle. « Le contrat est toujours le contrat. »« Je sais. » Les lèvres d'Alexandre trouvèrent les siennes à nouveau, plus lentement maintenant, plus délibérément. Cela ne change rien. Mais ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Parce qu'au fil de la nuit, alors qu'Alexandre lui montrait des plaisirs qu'elle n'avait jamais imaginés, alors qu'elle découvrait que sous son extérieur contrôlé se trouvait un homme capable d'une tendresse dévastatrice et d'une passion dévorante, quelque chose de fondamental changea. Ce n'était pas dans le plan. Ce n'était pas censé sembler réel.
Mais quand Alexandre s'effondra finalement à côté d'elle des heures plus tard, l'attirant contre sa poitrine, pressant des baisers dans ses cheveux, murmurant des mots dans une langue qu'elle ne comprenait pas, Camille réalisa avec une clarté terrifiante. Elle était en difficulté, parce qu'un an semblait soudainement impossiblement long et dévastatriquement court à la fois. Et l'homme qui la tenait comme si elle était précieuse était le même homme qui la laisserait partir quand leur contrat expirerait. C'est juste physique, se dit-elle, alors que le sommeil la réclamait enfin. Juste du désir, rien de plus. Mais son cœur, commençant déjà à la trahir, murmura une vérité différente. Camille se réveilla avec le soleil qui entrait par des fenêtres inconnues et le poids chaud d'un bras drapé sur sa taille. Pendant un moment, elle ne put se rappeler où elle était. Puis la mémoire s'écrasa sur elle comme une vague, le mariage, l'île, la cuisine, et tout ce qui s'était passé dans ce lit. Elle tourna la tête avec précaution. Alexandre dormait encore à côté d'elle, son visage détendu d'une façon qu'elle n'avait jamais vue quand il était éveillé. Il avait l'air plus jeune comme ça, les angles durs du pouvoir adoucis par la vulnérabilité. Ses cheveux sombres étaient en désordre, à force de ses doigts les parcourant, et il y avait de légères égratignures sur ses épaules qui firent affluer la chaleur à ses joues. C'était elle qui avait fait ça, perdu le contrôle si complètement qu'elle l'avait marqué. Comme s'il sentait son regard, les yeux d'Alexandre s'ouvrirent. Pendant un battement de cœur, ils se regardèrent simplement, la lumière du matin révélant trop. « Bonjour, Madame Beaumont », dit-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour », murmura Camille en retour, soudain timide d'une façon qui semblait ridicule, étant donné ce qu'ils avaient repartagé. La main d'Alexandre se déplaça de sa taille à son visage, traçant sa pommette avec son pouce. « Des regrets ? En avait-elle » Camille se chercha pour la culpabilité ou la honte qu'elle s'attendait à trouver. Au lieu de cela, il n'y avait que de la satisfaction, du contentement, et une faim pour plus qui l'effrayait. « Pas de regrets, dit-elle. Vous ? Aucun. Son sourire était lent, authentique, dévastateur. Puis il se pencha et l'embrassa. Doux, tendre, rien de comparable à la passion désespérée de la nuit dernière, mais d'une certaine manière plus intime. Restez là, je vais préparer le petit déjeuner. Il sortit du lit sans complexe, et Camille ne put s'empêcher de regarder alors qu'il enfilait un pantalon de pyjama et un t-shirt, chaque mouvement fluide et confiant. À la porte, il s'arrêta. Camille, la nuit dernière. Cela n'a pas à être une chose ponctuelle, à moins que vous ne le vouliez. Avant qu'elle puisse répondre, il était parti. Camille resta dans son lit, entourée de son odeur, son corps vibrant encore de son toucher, et essaya de penser rationnellement. C'était censé être du commerce, une transaction. 1 an, et fini. Mais rien de la nuit dernière n'avait semblé être du commerce. Elle trouva Alexandre dans la cuisine 21 minutes plus tard, portant un peignoir qu'elle avait découvert dans la salle de bain. Il cuisinait vraiment, et la vue de ce puissant milliardaire faisant des omelettes pieds nus était si inattendument domestique que le cœur de Camille fit quelque chose de dangereux dans sa poitrine. « Vous cuisinez » demanda-t-elle, glissant sur un tabouret. « Je suis plein de surprises. » Alexandre dressa l'omelette avec une habileté professionnelle et la posa devant elle. « Mangez. Ensuite, je veux vous montrer l'île. » L'île était un paradis. Alexandre la conduisit sur un sentier sinueux jusqu'à une plage privée où le sable blanc rencontrait une eau cristalline. Ils marchèrent pieds nus le long du rivage et graduellement, la conversation devint plus facile. « Comment vous êtes-vous retrouvé avec une île ?» demanda Camille, laissant l'eau chaude lécher ses chevilles. « Un achat impulsif, » admit Alexandre. « J'avais 26 ans. Je venais de conclure ma première grosse affaire. Je me sentais invincible. J'ai vu cet endroit et je l'ai acheté le jour même. » Il sourit au souvenir. « Mes partenaires commerciaux pensaient que j'étais fou. » « L'étiez-vous ? » ?»« Probablement. Mais c'est la meilleure décision folle que j'ai jamais prise. C'est le seul endroit où je peux vraiment respirer. » Camille le regarda vraiment. Ici, loin des costumes et des salles de conseil et du poids de son empire,
Alexandre semblait différent, plus léger, presque heureux. « C'est comment ?» demanda-t-elle. « Être vous. Avoir autant de pouvoir, autant d'argent, autant de contrôle. » Alexandre resta silencieux un long moment, fixant l'horizon. « Solitaire, dit-il finalement. Tout le monde veut quelque chose de moi. Les partenaires commerciaux veulent des affaires. Les femmes veulent le statut ou l'argent. Même ma propre famille ne se souciait que de l'empire que je pouvais construire. » Il se tourna pour lui faire face. « Vous êtes la première personne depuis des années qui ne voulait rien de moi. Vous ne vouliez activement pas être là. »« Je ne veux toujours pas de votre argent, » dit Camille. « Je voulais juste que Lucas soit en sécurité. »« Je sais. » Alexandre s'approcha, sa main trouvant la sienne. « C'est ce qui vous rend différente. » Au cours des jours suivants, ils tombèrent dans un rythme qui ressemblait dangereusement à une vraie lune de miel. Les matins sur la plage, les après-midi à explorer l'île, les soirées à cuisiner ensemble et à parler pendant des heures. Et les nuits. Les nuits étaient du feu. Alexandre était un amant attentif, généreux, créatif, apparemment déterminé à apprendre toutes les façons de la faire tomber en morceaux dans ses bras. Mais c'étaient les petits moments qui défaisaient Camille davantage. La façon dont il la tirait contre lui dans son sommeil, les doux baisers qu'il pressait sur son épaule le matin, la façon dont il la regardait parfois comme si elle était un puzzle qu'il n'arrivait pas tout à fait à résoudre. Le 5e jour, Camille se réveilla avant l'aube et trouva Alexandre déjà éveillé, assis sur la terrasse avec un café, fixant l'océan. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda-t-elle, enveloppant une couverture autour d'elle en le rejoignant. Trop de choses en tête. Il la tira sur ses genoux sans demander, l'arrangeant contre sa poitrine, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Parlez-moi de vos parents. » La demande la surprit. Ils avaient parlé de beaucoup de choses, mais elle avait soigneusement gardé son chagrin enfermé. Maintenant, dans l'obscurité avant l'aube avec ses bras autour d'elle, les mots vinrent plus facilement. « C'était de bonnes personnes, » dit Camille doucement. « Pas riches, pas importantes, juste bonnes. Mon père était professeur au lycée. Ma mère travaillait dans une bibliothèque. Ils aimaient les livres et les mauvais jeux de mots, et l'un l'autre. » Sa voix se brisa. L'accident a été si rapide. Une minute, il rentrait en voiture du dîner. L'instant d'après, parti. Les bras d'Alexandre se resserrèrent autour d'elle. « Quel âge aviez-vous » ? 23 ans. Lucas en avait 18. J'ai dû abandonner l'université pour m'occuper de lui, pour travailler, pour nous maintenir à flot. Elle essuya ses yeux, agacée par les larmes. Je m'occupe de lui depuis. Peut-être que c'est pour ça que je ne peux pas lui dire non. Il est tout ce qu'il me reste d'eux. Il a de la chance de vous avoir, dit Alexandre doucement. Peu de gens sacrifieraient ce que vous avez sacrifié. Vous avez sacrifié aussi, souligna Camille. Votre liberté, un vrai mariage, l'amour. Alexandre resta silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il ne répondrait pas. Puis, j'ai cessé de croire en l'amour il y a longtemps. Dans mon monde, c'est juste une autre transaction. Les gens se marient pour l'argent, le pouvoir, les connexions. Jamais pour quelque chose d'aussi instable que des sentiments. C'est triste, murmura Camille. C'est la réalité. Alexandre inclina son visage vers le sien, ses yeux gris intenses dans la lumière grandissante. Mais ceci, ce que nous avons, c'est honnête, au moins. Nous savons tous les deux ce que c'est. Pas d'illusions, pas de fausses promesses. Juste deux personnes qui s'apprécient aussi longtemps que ça dure. Camille voulait discuter, voulait souligner que ce qu'ils avaient partagé semblait être plus que de l'appréciation. Mais elle ne trouva pas les mots, et Alexandre l'embrassait à nouveau, lentement et profondément, et elle se laissa couler dedans plutôt que d'affronter des vérités inconfortables. Cet après-midi-là, il nageait dans l'océan quand Alexandre la tira soudainement contre lui, enroulant ses jambes autour de sa taille, alors qu'il flottait dans l'eau claire. « Je dois vous dire quelque chose, » dit-il, son expression sérieuse. Le cœur de Camille tressaillit. « Quoi ? Quand nous retournerons, les choses seront différentes. Il y aura des événements, des galas, des dîners d'affaires.
Mon monde va essayer de vous dévorer vivante. Sa main vint encadrer son visage. Les femmes seront vicieuses. Elles diront que vous n'êtes pas assez bien, que vous n'avez pas votre place, que vous m'avez épousé seulement pour l'argent. Les hommes essaieront de vous utiliser pour m'atteindre. Ce sera dur. Je peux le supporter, dit Camille, bien que la peur se recroquevillât dans son estomac. Je sais que vous le pouvez. Mais je veux que vous compreniez, vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous êtes ma femme. Cela signifie quelque chose pour moi, contrat ou pas. Son pouce effleura ses lèvres. Quiconque vous manque de respect me manque de respect. Et je ne tolère pas le manque de respect. La protection dans sa voix fit fleurir quelque chose de chaud dans la poitrine de Camille. Pourquoi vous souciez-vous? Je ne suis que temporaire. Parce que vous êtes à moi, dit Alexandre avec force. Pour l'année prochaine, vous êtes à moi, et je prends soin de ce qui est à moi. Il l'embrassa alors, possessif et revendicateur, et Camille lui rendit son baiser avec une intensité égale, essayant d'ignorer la voix dans sa tête qui murmurait qu'elle tombait amoureuse d'un homme qui la laisserait partir quand leur temps serait écoulé. Lors de leur dernière nuit sur l'île, ils dînèrent sur la plage, une couverture étalée sur le sable, des bougies vacillant dans la brise, de la nourriture qu'Alexandre avait en quelque sorte préparée malgré avoir prétendu avoir renvoyé le personnel. « Vous m'avez caché des choses », taquina Camille, goûtant le poisson parfaitement grillé. « Vous êtes vraiment un bon cuisinier. »« J'ai beaucoup de talent que vous n'avez pas encore découvert », répondit Alexandre, ses yeux scintillants de malice. « Ah oui ? Il se pencha sur la couverture et l'embrassa, goûtant le vin et le sel de mer. « J'ai toute une année pour vous les montrer. » La mention désinvolte de leur calendrier fit vaciller le sourire de Camille. 1 an. Ils avaient 1 an. Presque 2 semaines étaient déjà passées. Alexandre remarqua son changement d'humeur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, » mentit Camille. « Non. » La voix d'Alexandre était tranchante. « Ne faites pas semblant avec moi. »« C'était la règle, vous vous souvenez ?» Camille prit une respiration, décida d'être honnête. « Je pensais juste, cela doit finir un jour. Dans moins d'1 an, nous divorcerons, et tout ça. » Elle désigna la plage. Eux, tout ce qu'ils avaient construit pendant ces jours volés, sera fini. L'expression d'Alexandre se ferma. C'était toujours l'accord. Je sais. Et elle le savait. Elle l'avait accepté. Mais savoir ne rendait pas les choses moins douloureuses. Je pensais juste. Je ne m'attendais pas à ce que cela semble si réel. Le silence tomba entre eux, lourd de choses que ni l'un ni l'autre ne voulaient dire. Puis Alexandre bougea, la tirant sur ses genoux, la serrant fort contre sa poitrine. « Camille, je... » Il s'arrêta, semblant lutter avec les mots. Ces 2 semaines ont été... Je ne m'attendais pas à ça non plus. Je ne m'attendais pas à vous. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je n'ai pas de réponse. La voix d'Alexandre était brute, plus vulnérable qu'elle ne l'avait jamais entendue. Cela signifie que, pour la première fois de ma vie, je ne sais pas ce que je fais. Je sais juste que je ne suis pas prêt pour que cela finisse. Camille se recula pour le regarder. La lune de miel ou le mariage? Les deux. Aucun des deux. Je ne sais pas. La main d'Alexandre s'emmêla dans ses cheveux, ses yeux cherchant désespérément les siens. Je sais que le contrat dit 1 an. Je sais que c'était l'accord. Mais et si? Il s'arrêta, la mâchoire se serrant. Et si quoi? Murmura Camille, son cœur battant la chamade. Alexandre la regarda un long moment, et elle vit une guerre se jouer derrière ses yeux, le contrôle contre le chaos, la logique contre le sentiment, l'homme qu'il s'était entraîné à être contre quelque chose de plus sauvage et de plus dangereux. « Et si nous arrêtions de penser à la fin, dit-il finalement, et nous concentrons juste sur maintenant? Et si nous laissions cela être réel aussi longtemps que ça dure, au diable le contrat ?» C'était une terrible idée. Camille savait que c'était une terrible idée. Se laisser croire en cela, en lui, ne rendrait la fin inévitable que plus dévastatrice. Mais regardant dans les yeux d'Alexandre, voyant la même confusion et peur et espoir désespéré qu'elle ressentait, Camille réalisa qu'elle avait déjà dépassé le point de se protéger.
Elle était déjà amoureuse de lui. La réalisation la frappa comme un coup physique. Quelque part entre le chantage et le mariage et les nuits dans ses bras, elle était tombée complètement, irrévocablement amoureuse d'Alexandre Beaumont. Et il lui offrait quelque chose de précieux et fragile, la chance d'avoir quelque chose de réel, même si cela ne pouvait pas durer éternellement. « D'accord », murmura Camille. « Réel. Aussi longtemps que ça dure. » Le sourire d'Alexandre était brillant, transformant tout son visage. Il l'embrassa avec une tendresse qui fit brûler ses yeux, puis la tira sur la couverture, lui faisant l'amour sous les étoiles avec une douceur qui ressemblait à de l'adoration. Plus tard, enveloppée dans ses bras avec le son des vagues fournissant un rythme à leur respiration, Camille se laissa faire semblant. Elle fit semblant que ce n'était pas temporaire, elle fit semblant que le contrat n'existait pas, elle fit semblant que quand Alexandre murmurait son nom dans son sommeil et la serrait plus fort, cela signifiait qu'il ressentait ce qu'elle ressentait. Elle fit semblant que son cœur ne se briserait pas quand cela finirait, parce que cela finirait. Les contrats finissent toujours. Mais pour maintenant, pour ce soir, pour le temps qu'il leur restait, Camille se laissa avoir ceci, se laissa l'avoir lui, et essaya de ne pas penser à combien cela lui coûterait quand elle devrait finalement le laisser partir. 3 mois avaient passé depuis l'île. 3 mois à vivre dans le penthouse d'Alexandre, à assister à des événements étincelants à son bras, à apprendre à naviguer dans un monde qui n'avait jamais été fait pour quelqu'un comme elle. 3 mois à tomber plus profondément amoureuse d'un homme qui était censé être temporaire. Camille se tenait devant le miroir dans la chambre d'Alexandre, leur chambre, ajustant la robe vert émeraude qu'il avait fait dessiner pour le gala de charité de ce soir. La femme qui lui rendait son regard ressemblait à peine à l'employé de librairie effrayé qui était entré dans le bureau d'Alexandre Beaumont il y a 6 mois. Elle avait l'air confiante maintenant, polie, comme si elle appartenait à ce monde de diamants et de champagne. Mais à l'intérieur, son cœur se brisait, parce qu'elle avait découvert quelque chose il y a 3 jours, quelque chose qui changeait tout. « Tu es magnifique !» La voix d'Alexandre vint de l'embrasure de la porte. Il marcha derrière elle, ses mains se posant sur sa taille, ses yeux rencontrant les siens dans le miroir. Dans son smoking, il était dévastatriquement beau. « Cette couleur est parfaite sur toi. »« Tu as bon goût », réussit à dire Camille, bien que sa voix sonnât tendue même à ses propres oreilles. Alexandre fronça légèrement les sourcils, ses mains se resserrant sur sa taille. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es distante toute la semaine. »« Rien ne va pas, » mentit Camille, les mots ayant un goût amer. « Juste fatiguée. » Elle pouvait voir dans son reflet qu'il ne la croyait pas, mais il n'insista pas. C'était quelque chose qu'elle avait appris sur Alexandre. Il ne la forçait jamais à parler avant qu'elle ne soit prête. C'était l'une des 1000 petites gentillesses qui l'avaient fait tomber amoureuse de lui. Le gala se tenait dans l'un des hôtels les plus prestigieux de Lyon. Alors que leur voiture s'arrêtait, les flashs des appareils photo crépitèrent. Les journalistes crièrent des questions, et Camille sentit la main d'Alexandre trouver la sienne, serrant doucement. « Ensemble », murmura-t-il. « Tu te souviens ? Ensemble. » Le mot qui était devenu leur encre au cours des derniers mois. À l'intérieur, la salle de bal était un spectacle de richesse et de pouvoir. Camille avait assisté à des dizaines de ces événements maintenant, avait appris à sourire et à faire la conversation et à prétendre qu'elle n'était pas intimidée par des femmes portant des bijoux valant plus que la maison de son enfance. Mais ce soir semblait différent. Ce soir ressemblait à une fin. « Camille Beaumont !» La voix d'une femme coupa la foule. Marguerite Dufour, l'une des mondaines les plus influentes de la ville, s'approcha avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ma chère, tu es ravissante. Je disais justement à Alexandre plus tôt que la vie conjugale semble vous réussir à tous les deux. »« Plus tôt ?» Camille regarda Alexandre avec confusion. « Nous avons eu un déjeuner d'affaires, » expliqua Alexandre sans hésitation. « J'ai mentionné que je t'emmènerai ce soir. » Le sourire de Marguerite s'élargit. « Il ne pouvait pas arrêter de parler de toi, en fait. C'est assez touchant, vraiment. Qui aurait pensé qu'Alexandre Beaumont deviendrait un mari si dévoué ?» Les mots auraient dû réchauffer Camille. Au lieu de cela, ils semblaient être des couteaux.
Parce qu'elle connaissait la vérité maintenant. La vérité qu'elle avait découverte quand elle avait accidentellement surpris la conversation d'Alexandre avec son avocat il y a 3 jours. La vérité qui détruisait tout. Tout au long de la soirée, Camille joua parfaitement son rôle, l'épouse aimante, la partenaire gracieuse, la femme qui appartenait au bras d'Alexandre Beaumont. Elle dansa avec lui, rit au bon moment, charma ses associés avec les compétences sociales qu'elle avait développées au cours de mois de pratique. Mais à l'intérieur, elle mourait. Ce ne fut qu'une fois rentrée à la maison, seule dans le calme du penthouse, qu'Alexandre la confronta finalement. « D'accord, dit-il, desserrant sa cravate alors qu'il la suivait dans la chambre. Fini de faire semblant. Dis-moi ce qui ne va pas. » Les mains de Camille tremblèrent alors qu'elle retirait ses boucles d'oreilles. « Je t'ai entendu. Il y a 3 jours. Parlez à ton avocat. » Alexandre se figea. « Camille, le contrat. » Sa voix se brisa. « La vraie raison pour laquelle tu avais besoin d'une femme. Ce n'était pas seulement pour l'héritage de ton grand-père, n'est-ce pas ?» Le silence tomba comme une lame de guillotine. « Il y avait une fusion commerciale, » dit Alexandre finalement, sa voix soigneusement contrôlée. « La plus grosse affaire de ma carrière. Mais l'autre partie, les entreprises du bois, est dirigée par un homme très traditionnel. Il croit aux valeurs familiales, à la stabilité. Il ne signerait pas avec quelqu'un qu'il voyait comme un playboy célibataire. » « Donc tu avais besoin d'une femme pour conclure une affaire commerciale, » murmura Camille. « Et j'étais, quoi, pratique ? Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment ?» Camille se retourna pour lui faire face, les larmes coulant sur son visage. « Parce que d'après ce que j'ai entendu, cette fusion se conclut la semaine prochaine. Ce qui signifie que ton objectif commercial pour ce mariage est accompli. Ce qui signifie... » Sa voix se brisa. « Ce qui signifie que je ne suis plus nécessaire. » Le visage d'Alexandre avait pâli. « Tu penses que je voudrais juste... finir ça ? Nous finir ? Nous avons un contrat, Alexandre. 1 an. Et j'ai servi mon objectif, non ? Convaincu tes partenaires commerciaux que tu es un homme de famille stable, t'as aidé à conclure ta précieuse affaire. Arrête. » Alexandre franchit la distance entre eux en 2 enjambées, agrippant ses épaules. « Oui. La fusion faisait partie de la raison pour laquelle j'avais besoin d'une femme. Oui, le timing a fonctionné. Mais toi, ça, ce que nous avons... » « Qu'avons-nous » demanda Camille, son cœur se brisant. « Nous avons du sexe et de beaux dîners, et un morceau de papier qui dit que dans 6 mois, tout ça finit. C'est ce que nous avons. » « Non. » La voix d'Alexandre était féroce. « Nous avons plus que ça. Ces derniers mois, Camille, ils ont été les meilleurs de ma vie. Me réveiller à côté de toi, rentrer vers toi, te parler pendant des heures de rien et de tout. » « De jolis mots, » dit Camille amèrement, s'éloignant de lui. « Mais les mots ne changent pas le contrat. Les mots ne changent pas le fait que ça a toujours été temporaire. Que j'ai toujours été juste une transaction commerciale. Tu n'as jamais été juste une transaction. » Le contrôle d'Alexandre céda finalement. « Oui, je t'ai épousé pour des raisons commerciales. Oui, j'avais un agenda. Mais quelque part, en cours de route, tu as cessé de faire partie d'un plan et tu as commencé à être... » Il s'arrêta, passant ses mains dans ses cheveux de frustration. « Tu es devenu tout. » Le souffle de Camille se coupa. « Quoi ? » « Je suis amoureux de toi, » dit Alexandre, les mots bruts et désespérés. « Je ne sais pas quand c'est arrivé. Peut-être cette première nuit sur l'île. Peut-être quand tu as ri de ma terrible cuisine. Peut-être que c'était progressif, morceau par morceau, jusqu'au jour où je me suis réveillé et j'ai réalisé que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans toi dedans. » La confession resta suspendue dans l'air entre eux, belle et terrifiante. « Tu m'aimes, » répéta Camille, respirant à peine. « Je t'aime, » confirma Alexandre, s'approchant. « J'aime la façon dont tu fredonnes quand tu lis. J'aime comment tu voles toujours les couvertures. J'aime que tu ne sois pas impressionné par mon argent ou mon pouvoir. J'aime que tu me défies, que tu me résistes, que tu me fasses être meilleur. » Ses mains encadrèrent son visage. « Je t'aime, Camille. Et la pensée de te laisser partir dans 6 mois me donne envie de brûler ce fichu contrat. » Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Camille.
Je t'aime aussi. Mon Dieu, Alexandre, je suis amoureuse de toi depuis des mois. Mais je pensais que quand le contrat finirait... Le contrat finit quand nous disons qu'il finit, interrompit Alexandre. Ou mieux encore, nous en écrivons un nouveau. Un nouveau contrat? Le sourire d'Alexandre était tremblant, vulnérable d'une façon qu'elle n'avait jamais vue. Un qui n'a pas de date d'expiration, un où les termes sont simples. Je t'aime, tu m'aimes, et on comprend le reste au fur et à mesure. Ce n'est pas un contrat, dit Camille, riant à travers ses larmes. C'est un mariage. Exactement. Alexandre la tira contre lui, pressant son front contre le sien. Un vrai cette fois. Pas d'objectifs commerciaux, pas d'agenda caché. Juste nous choisissant l'un l'autre chaque jour. Et ton monde? Demanda Camille. Les femmes de la société, les partenaires commerciaux, qui pensent que je ne suis pas assez bien, peuvent aller en enfer, dit Alexandre férocement. Tu es plus qu'assez bien, Camille. Tu es tout. Et quiconque ne peut pas voir ça ne mérite pas d'être dans nos vies. Camille se recula pour le regarder, ne voyant rien d'autre que l'honnêteté et l'amour dans ses yeux gris qui avaient autrefois semblé si froids. Tu le penses vraiment? Tu veux que ce soit réel? C'est déjà réel, dit Alexandre doucement. Ça l'est depuis longtemps. J'avais juste besoin du courage de l'admettre. Il prit sa main, pressa un baiser sur sa paume. Épouse-moi, Camille, pas à cause d'un contrat ou d'une dette ou des affaires. Épouse-moi parce que tu m'aimes, et je t'aime, et aucun de nous ne veut passer un autre jour à prétendre que c'est temporaire. Nous sommes déjà mariés, souligna Camille, riant et pleurant en même temps. Alors épouse-moi encore, insista Alexandre. Une cérémonie juste pour nous, avec des vœux que nous pensons vraiment. Un commencement, pas une obligation. Le cœur de Camille avait l'impression qu'il pourrait exploser. Oui, 1000 fois oui. Alexandre l'embrassa alors, profondément et tendrement, et plein de promesses. Et dans ce baiser était tout ce qu'ils avaient été trop effrayés pour dire, toute la peur et l'espoir et l'amour désespéré qui avaient grandi entre eux depuis le jour où ils s'étaient rencontrés. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Alexandre posa son front contre le sien. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il. « Attends ici. » Il disparut dans son bureau et revint portant un porte-document en cuir. « Mon avocat les a rédigés la semaine dernière, avant que tu entendes cette conversation, avant que je sache que tu savais. » Camille ouvrit le porte-document avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux, denses, officiels, intimidants. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un nouveau contrat, » expliqua Alexandre. « Un qui annule notre accord original. Pas de date d'expiration. Pas de clause commerciale. Juste un contrat de mariage standard avec un ajout. » Il pointa une clause spécifique. Camille la lut, sa vision se brouillant de larmes. En cas de divorce, Camille Beaumont conservera la pleine propriété de la maison de ville au 42 rue des Roses, la propriété de la librairie au 156 rue principale et un règlement de 10 millions d'euros, indépendamment de la faute ou de la raison de la dissolution. Ces termes sont non négociables et garantis. « Tu me donnes une librairie ?» murmura Camille. « J'ai acheté le bâtiment il y a 2 mois, » admit Alexandre. « Je sais que tu aimes les livres. Je sais que tu as abandonné tes rêves pour t'occuper de Lucas. J'ai pensé, peut-être qu'on pourrait ouvrir une librairie ensemble. Tu la gères comme tu veux, tu vends ce que tu aimes, et je gère le côté commercial. Un partenariat. Et la maison de ville? J'ai remarqué que tu la regardais chaque fois qu'on passait devant en voiture. Elle est à toi si tu la veux. Pour y vivre, pour la garder comme investissement, comme tu choisis. » Camille fixa l'homme qu'elle aimait, submergée. « Pourquoi ferais-tu tout ça? »« Parce que même si tu cessais de m'aimer demain, » dit Alexandre doucement, « même si tout s'effondrait, je veux savoir que tu es prise en charge. Je veux savoir que tu as récupéré tes rêves. Je veux savoir qu'être avec moi ne t'a pas tout coûté. » Alexandre. Camille posa le porte-document et jeta ses bras autour de lui. « Je ne cesserai jamais de t'aimer. Jamais. » Promis? Sa voix était étouffée contre ses cheveux. «
Je promets, mais seulement si tu promets la même chose. Je promets. Alexandre se recula, les yeux brillants. Chaque jour pour le reste de nos vies, je te choisis. Ils firent l'amour cette nuit-là, avec une désespération et une tendresse qui parlaient de nouveaux départs, de peurs conquises et de murs démolis. Et après, enveloppés dans les bras l'un de l'autre, ils parlèrent de l'avenir, un vrai avenir cette fois. « Je veux des enfants un jour », admit Camille timidement. « Est-ce que tu voudrais ça ?» La main d'Alexandre se déplaça pour reposer sur son ventre, son toucher révérend. « Je veux tout avec toi. Des enfants, la librairie, vieillir ensemble. Tout. »« Et Lucas ?» demanda Camille. « Il est toujours ma responsabilité. »« Il est de la famille », dit Alexandre simplement. « On l'aidera à se remettre sur pied, peut-être lui donner un travail à la librairie s'il veut. Mais Camille, tu n'es plus responsable de le sauver. Tu peux vivre ta propre vie maintenant. » Le soulagement qui la traversa à ces mots fut profond. Pendant si longtemps, elle avait porté le poids des choix de son frère. Mais Alexandre avait raison. Il était temps de laisser Lucas tenir debout tout seul. 6 mois plus tard, l'inauguration de la librairie était tout ce dont Camille avait rêvé et plus encore. Librairie Renaud & Beaumont s'étendait sur la devanture restaurée en élégantes lettres dorées. À l'intérieur, des étagères du sol au plafond débordaient de sélections soigneusement choisies, des coins de lecture confortables invitaient les clients à s'attarder, et l'odeur du café du petit café qu'Alexandre avait insisté pour inclure emplissait l'air. « Qu'en penses-tu » demanda Camille nerveusement, alors qu'Alexandre observait leur création commune. « Je pense » dit Alexandre, l'attirant contre lui, que ce n'est que le début. Il avait raison. La librairie prospéra, devenant un trésor du quartier. Lucas, sobre et déterminé, gérait le café et reconstruisait lentement sa vie. Camille écrivait aux petites heures du matin, ses mots coulant enfin librement maintenant que la peur ne la retenait plus captive. Et Alexandre, l'homme qui l'avait fait chanter pour qu'elle l'épouse, devint le partenaire qu'elle n'avait jamais su qu'elle avait besoin. Il célébrait ses succès, la soutenait dans ses échecs, et l'aimait avec une constance qui lui coupait encore le souffle. 1 an après leur mariage contractuel, ils renouvelèrent leurs vœux lors d'une petite cérémonie sur l'île où tout avait changé. Pas d'associés commerciaux, pas de photographes, pas de faux semblants. Juste eux, Lucas, et une poignée de vrais amis, prononçant des mots qu'ils pensaient vraiment sous un ciel de coucher de soleil. « Je promets de t'aimer », dit Camille, les larmes coulant sur son visage. « Non pas parce qu'un contrat dit que je devrais, mais parce que mon cœur ne peut rien faire d'autre. »« Je promets de te choisir », répondit Alexandre, la voix épaisse d'émotion. « Chaque jour, pour tous les jours qu'il nous reste. » Quand ils s'embrassèrent, en tant que mari et femme, pour de vrai cette fois, Camille sentit quelque chose se poser dans sa poitrine. C'était chez elle, c'était l'amour. C'était la vie qu'elle n'avait jamais osé rêver qu'elle méritait. Cette nuit-là, allongée dans les bras d'Alexandre dans la même chambre où ils avaient cédé au désir pour la première fois, Camille sentit sa main se poser doucement sur son ventre. « J'ai quelque chose à te dire », murmura-t-elle. Alexandre se recula pour la regarder, ses yeux questionnants. « Je suis enceinte. » Pendant un battement de cœur, Alexandre la fixa simplement. Puis son visage s'illumina du plus brillant sourire que Camille ait jamais vu. « Un bébé ?» Sa voix était émerveillée. « Un bébé !» confirma Camille. « Tu es heureux ?»« Heureux ?» Alexandre rit, la serrant contre lui. « Camille, je ne pensais pas pouvoir être plus heureux que je ne le suis déjà, mais apparemment j'avais tort. » Il l'embrassa alors, doux, révérend, plein d'émerveillement. Et alors que sa main restait protectrice sur leur enfant en train de grandir, Camille s'émerveilla du chemin qu'ils avaient parcouru. D'un marché désespéré dans un bureau froid à ce moment de joie parfaite. D'inconnus, liés par contrat à partenaires liés par l'amour. D'un mariage censé finir à une famille qui durerait pour toujours. « Merci », murmura Alexandre contre ses cheveux, « d'avoir pris un risque sur moi. D'avoir vu au-delà des murs que j'avais construits. De m'avoir aimé quand je ne le méritais pas. Tu le méritais,
corrigea Camille. Tu ne le savais pas encore. Toi non plus, souligna Alexandre. Nous nous sommes sauvés mutuellement. Et il avait raison. Elle était entrée dans son bureau pour sauver son frère, mais au final, elle s'était sauvée elle-même. Elle avait trouvé sa voie, ses rêves, sa force. Et elle avait trouvé l'amour à l'endroit le plus inattendu. Le contrat qui les avait réunis était depuis longtemps détruit, brûlé dans une cheminée par une froide nuit d'hiver, avec du champagne et des rires. Mais les promesses qu'ils s'étaient faites, les vraies, prononcées du cœur, celles-là dureraient pour toujours. 1 an avait été l'accord. Pour toujours devint le choix. Et alors que Camille s'endormait dans les bras de l'homme qu'elle aimait, portant leur enfant, entouré de la vie qu'ils avaient construite ensemble, elle sut avec une certitude absolue, certains contrats étaient faits pour être rompus. Parce que les meilleures choses de la vie ne pouvaient jamais se réduire à des termes et conditions. L'amour ne suivait pas de règles. Il écrivait sa propre histoire. Et la leur ne faisait que commencer. Fin.